Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Je suis ravi de vous retrouver pour ces deux nouvelles analyses Realty. On va retourner au Texas. Et oui, on a eu il y a quelques semaines, du coup, la première propriété au Texas. Et là, on va en avoir deux nouvelles. Donc la voici. La première, c'est la 110 Churchill Boulevard à San Angelo, donc au Texas. Et la seconde, c'est la 2042 Bridge Cross Lane à Houston. Donc, juste avant, alors ça avait été annoncé au CC qu'on allait avoir deux nouvelles propriétés. Et donc, juste avant l'annonce, j'ai fait un petit sondage sur le canal Telegram pour savoir, bon, en tout cas, pour poser à la communauté, savoir où, selon eux, on allait avoir ces propriétés. Et bon, il y en a quand même 40% qui pensaient que ça allait être un nouvel état. Donc, désolé pour eux. Mais en tout cas, voilà, le Texas était arrivé en premier. Donc, exactement, le Texas et du coup, l'État, en tout cas pour ces deux propriétés. Donc, notre première propriété est d'il y a quelques semaines, c'était celle-ci, donc à Goldfinch Run à Magnolia, donc très proche de Houston. Donc là, on va avoir donc une deuxième propriété dans le coin. Donc là, pour le coup, ça va être vraiment à Houston, donc ça va être ici, donc proche de l'aéroport. Et la seconde, là, on s'éloigne, voici tout le Texas. Et en fait, on va arriver à San Angelo qui est ici. Donc, vous voyez, là, on est vraiment très, très loin des deux, du coup, de ces deux propriétés à Houston. On va être vraiment sur l'ouest du Texas. Allez, du coup, on va commencer avec la première propriété, donc qui est la Bridge Cross Lane à Houston. Donc voici la propriété, les photos de l'extérieur. On n'a pas de l'intérieur, mais vous verrez après, on a des photos de l'intérieur sur, en tout cas d'une autre manière. On a 240 000 dollars à lever. La vente aura lieu donc du coup ce vendredi 20 septembre à 17h heure française, 15h UTC. Et il y aura encore une fois les 10% restants donc le lundi matin. Le rendement espéré va être de 8,12%. La rent start va être au 1er décembre 2024, donc dans à peu près 70 jours. Ensuite, on aura donc 4800 tokens pour cette propriété. J'espère qu'il y en aura vraiment pour tout le monde et j'espère que le site va pas planter comme ces derniers temps. Donc voilà, j'espère que ça va être fluide. Ensuite, donc c'est une propriété quand même assez récente, 1978. Ça va, on a connu bien pire. Donc c'est une maison de 4 chambres, 3 salles de bain et demi. Ensuite, on va aller voir quelle est la description. Donc vous voyez, c'est quand même une grande propriété. Donc à peu près 2500 square feet et quand même un grand terrain, donc à peu près 5800 square feet. Donc là, voilà, un plutôt grand terrain. Il y a pas mal de choses à côté, notamment il y a des parcs. Ensuite, donc tout ce qui est communauté, tout ça, je vous laisserai aller lire. Moi, ce qui m'intéresse, comme d'habitude, c'est les travaux. Il y a 5000 dollars de travaux. Bon, pas forcément, on n'a pas forcément le détail. Encore une fois, pour 5000 dollars, c'est pas très grave, mais bon, en tout cas pour faire quelques améliorations. Ensuite, on va aller voir les données financières. Donc là, on a un loyer de 2600 dollars. Et ensuite, on achète la propriété, donc 205 000 dollars. Donc, on a vu qu'il y avait 5 000 dollars de travaux, ce qui nous donne du 210 000 dollars. Du coup, je suis allé bien sûr sur Zillow voir les estimations. Donc, selon Zillow, l'estimation serait de 245 000 dollars, donc versus 210. Sur Realtor, l'estimation est à 263 000 dollars. Sur Redfin, d'ailleurs, sur Redfin, on a beaucoup plus de photos. Donc, vous voyez, les photos de l'intérieur, c'est plutôt propre. On a même voilà, une très belle baignoire. Hop. Donc en tout cas, on a des photos de l'intérieur. Donc sur Redfin, l'estimation est à quasiment 259 000 dollars et sur homes.com, on est à 260 000 dollars versus donc 210 000 dollars. Donc là, vous voyez qu'on est clairement, enfin pour moi, on achète très très bien cette propriété. Au niveau du loyer, donc pour rappel, on était à un loyer de 2600 dollars. Et donc là, je suis allé voir ce qui était pratiqué dans le quartier, donc pour des maisons de 4 chambres, 3 salles de bain avec cette superficie.
Et là, vous voyez, donc ce qu'on trouve, c'est à peu près du 2400, 2450, 2350. Donc du coup, pour moi, on est plus aux alentours de 2400 dollars. Donc là, par contre, on est légèrement au-dessus. Donc attention aussi, ça peut être un problème aussi par la suite pour, en tout cas, réaugmenter le loyer et finalement, bah, si le locataire, ça lui convient pas parce qu'il trouve une maison aussi bien proche, voilà, il peut déménager quand même 200 dollars en moins. Ça peut, voilà, il peut déménager et finalement, bah, ça nous donnera de la vacance locative. Ensuite, on va aller voir donc ce quartier, donc le quartier de Northside. Donc, hop, on va passer assez vite sur ces parties-là. Au niveau des écoles, on est bon voilà, on est plutôt moyen. Bon bah 5 ça c'est quand même pas mal, c'est quand même dans la moyenne et après on a encore du 5. Bon là du 2 c'est pas terrible du tout. Voilà, mais bon, c'est en tout cas, c'est intéressant encore une fois avec une maison de 4 chambres, de 4 chambres forcément on vise les familles, donc c'est important d'avoir de bonnes écoles proches, de la maison. Ensuite, on va voir la criminalité, enfin on le verra plutôt après, donc là c'est du moyen, mais on verra après honnêtement en fait au global du quartier c'est très très bon par rapport à Houston. Ensuite, on va aller voir l'évolution des prix. Donc aujourd'hui en moyenne dans ce quartier, une maison vaut 251 000 dollars. Il y a un an, donc en août 2023, on était à 253 000 dollars. Donc vous voyez là, il y a une légère décroissance, mais honnêtement, si on regarde même depuis août, voilà, depuis 2 ans, bon honnêtement, voilà, c'est quasiment flat depuis 2 ans, ça progresse pas forcément, ça baisse pas forcément. Donc voilà, donc il y a eu une belle augmentation avant, mais là depuis 2 ans, il se passe plus, grand-chose dans le quartier. On ne peut pas dire qu'il y a non plus une décroissance mais en tout cas, il y a pas non plus de croissance. Ensuite, on va regarder la répartition, donc on voit qu'il y a beaucoup plus de résidentiels, donc des maisons, des appartements. On a quand même, du travail, donc des industries, des magasins, des bureaux. Donc ça, intéressant. On voit par contre qu'il y a plus de locataires que de propriétaires, en tout cas dans ce quartier-là. Et ensuite, le revenu médian s'élève à 45 000 dollars. Voilà. Et on va aller voir aussi les risques naturels. Donc attention parce qu'on est dans le sud des États-Unis. Donc on voit en effet donc pas forcément de risque d'inondation ni de feu. Par contre, on a un très très fort risque de tempête. Donc 8 sur 10. La pollution de l'air, on est plutôt bien. Et on a du coup de très fortes chances de forte chaleur. Bon, encore une fois, on est au Texas, on est dans le sud des États-Unis. C'est assez logique là-dessus. Mais bon, et ça, après, je pense que les habitants qui vivent dans ce quartier sont au courant de tout ça. Allez, on va aller voir du coup où on se situe, on va aller se promener. Donc là, vous voyez, on est très proche de l'aéroport. Donc et vous allez voir qu'il y a aussi une raison, enfin, notamment sur le travail aux alentours. Donc en effet, parce qu'on est très proche et ensuite si on regarde, voilà, il y a pas mal de choses. Et on voit il y a des parcs, on voyait là, il y avait un golf, voilà, donc il y a pas mal, de, choses. Si on regarde par exemple la criminalité, je suis pas allé voir encore, donc voilà, là, on est dans ce quartier-là, donc vous voyez, on est plutôt clair, on est quasiment ici, donc ça fait partie des quartiers les plus safe, de, Houston et si on va voir le détail, donc on a 4,2 de taux de vacances locatives. Voilà, c'est très, très, très faible, c'est moins que 71 des quartiers américains, donc honnêtement, c'est très faible. Ensuite, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que donc il y a 43 des gens qui mettent entre 30 et 45 minutes pour aller au travail. Je pense que la plupart des gens, doivent travailler à l'aéroport, donc on a vu que c'est pas forcément, très, très loin. Mais bon, après voilà, le temps qu'on y arrive avec les bouchons et autres, à mon avis, il faut quand même, plus de 30 minutes pour, y aller. Et autre, information que je trouvais assez intéressante, c'est, du coup, ça nous change aussi, de Détroit et du nord des États-Unis. C'est que, finalement, si on regarde donc la langue la plus parlée, à la maison est l'espagnol pour 55 des ménages. Donc en effet, c'est même plus l'anglais, c'est l'espagnol. Donc là, on est quand même proche aussi de la frontière, mexicaine. Donc c'est pour ça et on voit que donc il y a 38 des gens qui sont, soit d'ethnie, mexicaine, soit avec une ascendance, des ancêtres mexicains et après on a, aussi, pas mal d'Espagnols, des Portoricains, un peu d'Asiatiques, et puis finalement quelques Anglais. Mais voilà, on voit quand même une très
dominance au niveau, de la population, hispanique. Ensuite, et bah, on va aller se promener. Donc voici, et bah, du coup, la propriété. Hop, on regarde les petites maisons aux alentours. Honnêtement, dans le quartier, voilà, c'est très bien entretenu. C'est des maisons, on voit même qu'ils voilà, ils ont 3 voitures. En tout cas, il y a de l'argent. Pareil, c'est vraiment bien entretenu, c'est vraiment, pas mal, du tout. Hop, on va aller sur le boulevard, vous voyez? Bon, honnêtement, voilà, c'est des ces petits quartiers résidentiels hyper bien entretenus. La plupart des familles ont, 2 voire 3 voitures. Voilà, donc honnêtement, on sent qu'il y a quand même enfin, c'est pas un quartier pauvre, ça nous change encore une fois, de ce qu'on peut voir, notamment, à Détroit. Allez, on va voir du coup le résumé pour cette propriété. Donc, on a un token à 50,05 une Reinstart donc, au 1er décembre, donc dans à peu près 70 jours. Un rendement de 8,12, encore une fois un rendement espéré. Ensuite, on achète, la propriété avec les travaux à 210 000 $. L'estimation moyenne était à 257 000 $. Le loyer, donc 2 600 $ quand l'estimation, que moi j'ai vue par rapport à ce qui se pratiquait dans le quartier était plutôt à 2 400 $ et du coup, bah, point de vigilance, bah, ouais, en effet, le loyer, voilà, je trouve qu'on est quand même légèrement au-dessus. En tout cas, on a trouvé des propriétés plus ou moins similaires dans le quartier avec un loyer moindre. Ensuite, risque naturel, on a vu qu'en effet, il y a quand même un fort risque, de tempête, de fort vent. Donc voilà, donc attention, ça peut quand même, peut y avoir quand même des soucis sur la propriété et on a vu aussi que le marché, était plutôt flat depuis 2 ans, il ne se passait pas grand chose. Donc voilà, est-ce que ça va repartir, vers à la hausse ou à la baisse? Voilà, ça, aujourd'hui, on n'a pas forcément, l'information. Ensuite, par contre, point très positif, bah, le prix d'achat, on voit quand même, il y a quand même une forte marge. Donc voilà, donc certes, même si le marché reste flat, honnêtement, bah, une autre propriété, il y a quand même 47 000 $ de différence. Donc là, pour le coup, on est quand même plutôt très bien placé. Criminalité très très bas, on a vu également, donc c'est un des quartiers les plus safe de Houston. Et la vacance locative était très très faible. On était à 4,2, je ne sais plus. En tout cas, on était très, très bas. Allez, du coup, on passe tout de suite à la seconde propriété, donc qui est la 110 Churchill Boulevard à San Andrelo. Donc, on a vu, en effet, là, pour le coup, on est totalement dans un autre quartier, même dans une autre ville, par rapport aux autres propriétés. Donc là, encore une fois, on est ici, quand Houston est ici, voilà, on est la dernière fois, je parlais du triangle d'or entre Houston, Austin et Dallas. Et bah là, clairement, on est vraiment très très loin de cette partie-là. Ensuite, et bah, pour le coup, vous allez voir, on a des photos. Donc là, on a le jardin et on a des photos de l'intérieur de la propriété. Et on voit quand même que c'est une belle propriété avec du charme. Alors moi, ce mur me crispe un peu et voilà, enfin, ça me fait presque flipper avec toutes ces croix et voilà, ce côté militaire. Mais on va voir en effet il y a un intérêt et ça explique pourquoi on a toute cette partie un peu militaire. Vous allez comprendre de juste après. Hop, on avait vu aussi, et ça je voulais pas préciser, notamment si on revient, il y a une rampe aussi, voilà, une rampe handicapée et ça, c'est quand même plutôt, un gros plus et on voit, je pense que la personne qui vit, en tout cas une des personnes qui vit ici, notamment, voilà, avec ce fauteuil-là, voilà, à mon avis, elle a voilà, en tout cas, vous voyez, il y a accès avec la rampe, encore une fois, sur une des chambres. Je pense que c'est une des chambres au rez-de-chaussée. Donc il y a, voilà, elles sont en tout cas aux normes, voilà, en période pour les personnes en fauteuil, roulant. Donc et bah, l'investissement, en tout cas total, va être de 307 000 $. La vente, bah, c'est toujours, à la même heure. Donc le rendement espéré est de 8,01. Une Reinstart également au 1er décembre, donc dans 70 jours. Ensuite, bon, et forcément, il y a un peu plus de tokens parce que, bah, le montant à lever est un peu plus important. C'est du coup une maison donc qui a été construite en 1950, donc un peu plus ancienne quand même que la propriété, juste avant. Donc c'est une maison de 4 chambres, 2 salles de bain et on va aller voir du coup les données. Donc là, on a
Donc, une propriété, enfin, qui fait 2 500 square feet et surtout, on a un très grand terrain de plus de 10 000 square feet. Donc là, c'est quand même un point, très, très positif, notamment pour les familles. Ensuite, pareil, je vous laisserai aller voir, notamment ce qui est très important, et ben, en fait, c'est la base militaire qui est juste à côté. Vous voyez, on le voit juste ici, donc là, Air Force Base. Donc en fait, on est juste à côté d'une base militaire et c'est vraiment le gros plus, du coup, de cette propriété et on va le voir que ça a vraiment un avantage. Ensuite, bah, pareil, on a 5 000 de budget rénovation pour, bah, faire quelques améliorations, mais on n'a pas forcément d'infos dessus. Ensuite, on va aller voir les données financières. Donc, le loyer est de 2 950 et on achète la propriété donc de 265 000 et donc les 5 000 de travaux, ce qui nous donne du 270 000 dollars. En gros, et alors, j'ai pas vu les estimations, je vais vous expliquer pourquoi. C'est que quand la propriété est en vente, et bah, finalement, les estimateurs, eux, ils travaillent pour, bah, les agents immobiliers. Donc, pour pas les contrer, pour pas, aussi pour faciliter leur travail, et bah, ils enlèvent les estimations. Donc, sur tous les estimateurs, et bah, j'ai 265 000 dollars. Par contre, ça nous donne quand même de l'information sur le fait que, bah, la propriété était affichée à 265 000 dollars et on l'achète 265 000 dollars. Donc là, il n'y a pas eu de négociation sur cette, propriété. Également, on a quelques informations supplémentaires, donc notamment sur l'évolution des prix. Donc là, si on regarde, hop, en effet ici, donc la propriété a été listée donc fin 2023 à 326 000 dollars. Ensuite, elle a été baissée à 322 000 dollars, 299 000 dollars, 285 000 dollars, 275 000 dollars, 269 000 dollars et enfin 265 000 dollars. Donc vous voyez, elle a quand même baissé de 326 000 dollars à 265 000 dollars, donc quasiment 60 000 dollars. Voilà. Donc en tout cas, ça fait quand même plusieurs mois que les vendeurs voulaient vendre et voilà, je trouve ça peut-être dommage. On aurait pu négocier un peu plus sur cette propriété. Ça fait quand même plusieurs mois qu'ils veulent vendre. Donc là, je pense qu'on aurait pu baisser encore un petit peu sur cette propriété. Après, on va aller voir les estimations, voir si malgré tout c'est cohérent ou pas. Et du coup, pour estimer, comme je vous dis, j'ai pas les estimations. Donc je suis allé voir toutes les propriétés qui, elles, les voisins en fait, qui ont eux des estimations. Et pour du coup voir à peu près le prix au square feet. Donc, par exemple, cette propriété, donc juste à côté, on est sur du 126 square feet. Vous voyez, on est à 232, mais par contre, pour une propriété beaucoup plus petite. Ensuite, pour celle-ci, on a 212 000, donc pareil, pour une propriété quand même beaucoup plus petite, donc on est à du 122 dollars par square feet. Ensuite, on a celle-ci où on est à 298 000 pour, là pour le coup, une propriété un petit peu plus grande. Donc on est à 108 dollars par square feet. Ensuite, on a celle-ci, on est donc 285 000 pour une propriété légèrement plus petite, donc à 124 dollars par square feet. Et finalement, l'un de nos voisins, donc celle-ci qui a une propriété légèrement plus petite, mais voilà, une estimation qui me paraît quand même assez élevée à 393 000 dollars et du coup un prix au square feet de 170 dollars. J'ai pris également le prix moyen du quartier, donc sur lequel on est à 176 dollars par square feet et du coup je suis parti sur une estimation moyenne à peu près entre 122 et 123. Donc vous voyez, je suis resté sur quelque chose de plutôt conservateur, hein, parce que à part une, voilà, 126, 122, j'ai du 108, celle-ci en effet plus basse, 124 et après 170 et 174. Donc là, pour le coup, voilà, je suis parti sur du 122, 123 dollars, donc quelque chose de assez conservateur. Ensuite, on va aller voir le loyer. Donc le loyer, pour rappel, on était à du 2 950 dollars. Et pour le coup, j'ai rien trouvé. Parce que voilà, dans le quartier, je pense que clairement, il y a rien à louer. Donc j'ai rien trouvé, dans ces alentours. Mais après, si on dézoome sur cette propriété, hop, enfin au du quartier, pardon, là tout de suite, on tombe sur des plus petits loyers. Donc là, à 1 800 dollars. Donc voilà, j'ai un petit doute quand même sur, ce qui peut être pratiqué. Voilà, ça me paraissait quand même un peu élevé et si on regarde les estimations là directes, de Zillow, voilà 1 500,
1600, 1500, à peu près 2 000 $ et sur celle-ci qui ressemble plus, voilà, 2 100 $. Donc sur les propriétés qui ressemblent plus ou moins à la nôtre, on est à peu près à 2 100 $. Donc voilà, je suis parti plutôt sur un prix, enfin, en tout cas un loyer à 2 100 $, 2 200 $, mais quand même qui est vraiment largement en dessous des 2 950 $ que nous, on a. Alors voilà, après, c'est les infos que j'ai. Encore une fois, est-ce qu'elles sont fiables, pas fiables? Encore une fois, à chacun de se faire une idée. Ensuite, je suis allé voir au niveau des risques naturels, donc pas de risque d'inondation, risque de feu quand même important, pas de risque de tempête ici dans cette partie du Texas, pollution, pas du tout de pollution d'air et forte chaleur, quand même important, mais moins que tout à l'heure. Ensuite, je suis allé voir donc les infos. Donc, on voit que le taux de vacances locatives donc, est de 7,03. Donc, honnêtement, c'est quand même très, très faible. Et ensuite, ça va être une donnée quand même hyper importante, c'est que 54% des gens mettent moins de 15 minutes pour se rendre au travail. Et en effet, je pense que la grosse majorité des gens qui vivent dans ce quartier-là, ils travaillent dans la base militaire. Donc voilà, qui est vraiment juste à côté du coup de notre maison. Voilà, nous on est là et vraiment au bout de la rue, vous avez la base militaire qui est voilà, qui s'étend sur toute cette partie-là. Donc en effet, voilà, ce qui montre clairement, ça nous permet d'avoir une très forte zone, en tout cas pour le travail et sans doute on va toucher des militaires en famille, voilà, qui veulent être proches de la base et malgré tout avoir leur indépendance avec leur famille. Autre info par rapport à ce que je vous ai montré aussi tout à l'heure, donc certes, il y a quand même beaucoup de familles d'origine mexicaine, mais par contre, la langue la plus parlée à la maison reste l'anglais pour 82% des ménages. Allez, on va aller se promener du coup. Donc voici la propriété. Donc là, au bout de la rue, du coup, vous avez la base militaire, mais on va aller se promener, par là. Ouais, toutes ces maisons-là, c'est les maisons du coup que j'ai pris pour base pour les estimations. Donc vous voyez, ça reste assez similaire. Hop. Et celle-ci, bon, par contre, qui est beaucoup plus petite. Hop. Et si on va se promener, vous voyez, c'est quand même un quartier qui est très très bien entretenu. C'est plutôt joli. Bon, très patriotique, hein. J'ai vu un petit drapeau américain sur le trajet, ce qui me paraît assez logique. Hop, allez, on va aller tout au bout. Et voilà, et là, je pense qu'il y a du coup un parc. Et là, on arrive direct sur la base militaire. Voilà, hop, et là, c'est, ouais, à mon avis, c'est à la base militaire. Allez, on va voir tout de suite le résumé pour cette propriété. Donc, on a un token à 50,44 $, une rain start dans à peu près 70 jours le 1er décembre, un rendement espéré de 8,01%, un prix d'achat avec travaux de 270 000 $ quand l'estimation qui est la mienne, encore une fois, avec un prix au square feet aux alentours de 222-223 $ à 308 000 $. Un loyer, attention, donc de 2 950 $ versus mon estimation selon ce que j'ai pu voir, donc à peu près à 2 100 $, 2 200 $. Donc là, attention, clairement, point de vigilance, c'est le loyer. Moi, ça me paraît quand même un fossé aussi important, ça me paraît quand même assez important. Après, voilà, encore une fois, je peux me tromper. On est en plus sur des normes handicapées. Peut-être que ça permet aussi d'augmenter ce loyer. Mais bon, voilà, en tout cas, je mets quand même un petit warning sur cette partie-là. Et autre point de vigilance, c'est quand même aussi notre première propriété dans ce coin-là. Est-ce qu'on va le développer ou est-ce qu'ils vont plutôt continuer à se développer sur plutôt la partie de Houston et autour des autres grandes villes? Voilà, est-ce que c'était juste un coup, ils ont trouvé cette propriété-là et du coup, ils ont choisi de nous la proposer, ou est-ce que vraiment on va continuer à nous proposer des propriétés dans le coin? Donc voilà, ça met quand même un petit warning aujourd'hui par rapport à ce point-là. Ensuite, prix d'achat, on a vu du coup quand même très positif. On a quand même une belle marge. Criminalité très très bas. Bon, encore une fois, on est aussi très proche de la base militaire, donc je pense que c'est plutôt safe. Et le temps de trajet pour le travail, bon forcément, je pense que encore une fois, la grosse majorité va aller travailler à la base militaire. Du coup, sa note est de 7,16.
clairement, le loyer a beaucoup pesé dans la note et je pense que si on avait eu un loyer un peu plus cohérent, voilà, on aurait eu une très, très, bonne note pour cette, propriété. Petit point, voilà du coup sur les notes. Alors je les ai pas affichées parce que encore une fois, quasiment dès qu'il y a eu le lancement, de la propriété, il y a des petits malins qui se mettent là, qui veulent vous savoir directement les notes. Donc j'afficherai du coup les notes dans la matinée, donc voilà, pas immédiatement. Donc, encore une fois, le but, c'est aussi de vous enfin, c'est pas juste de vous donner une note et que vous le suiviez bêtement. C'est encore une fois de comprendre aussi le cheminement et de voir aussi toutes les infos que je vous partage et de vous faire votre propre opinion. Encore une fois, si vous avez apprécié la vidéo, bah, likez la vidéo, partagez-la à des gens que ça peut intéresser, commentez-la, dites-moi si vous allez investir ou pas du coup sur ces, propriétés et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Allez, c'est tout pour cette vidéo et pour rappel, tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cuit dans l'assiette, mais de vous apprendre à pêcher. Faites vos propres recherches avant d'investir votre argent. Allez, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao.